Qui a été béni ce matin? Amen. Amen. Ce n'est pas un message que je vais vous apporter, c'est une très courte exhortation. Une très courte exhortation. Et une exhortation sur laquelle, depuis quelque temps, je suis en train de méditer. Chaque jour, il y a des choses qui reviennent. Nous avions une conversation hier avec Annette et Jacques. Et nous avons plusieurs façons de pouvoir nous approcher de Dieu. Et Jésus va dire à ses disciples à un moment que il ne les appelle plus ses serviteurs, mais qu'il les appelle mes amis. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Et j'avais une petite conversation hier matin avec mon fils. On était en train de parler. Il avait sa Bible, j'avais la mienne. Et puis, nous étions tous les deux en train de partager. Et lui me disait la façon dont il comprenait la Bible. Et nous étions en train de lire dans les Proverbes. Et je veux dire que c'est un petit moment privilégié que nous avons eu, mon fils et moi. Et il était content. N'est-ce pas? Oui. Et je disais, tu sais, Didou, nous avons plusieurs façons de pouvoir nous approcher de Dieu. Mais il y en a une qui est la meilleure. Et je fais celle qui est la meilleure, c'est celle quand nous venons, tel un enfant vient auprès de son Père. Et Jésus va dire à ses disciples, Jésus va dire à ses disciples, je me reprends, excusez-moi, dans la parole de Dieu nous dit ceci, que laissez venir à moi les petits enfants, car ce sont ceux qui leur ressemblent, qui hériteront du royaume des cieux. Et je disais à Didou, tu vois comme tu t'adresses à moi, eh bien, il faut que tu apprennes à t'adresser à Dieu de la même façon. Tu dois apprendre à parler à Dieu tel que tu me parles. Je fais parce qu'on dit prier, prier, prier. Oui, c'est bien. Mais prier, c'est surtout communier. Prier, c'est surtout avoir un partage. C'est parler. Et tu dois apprendre à parler à Dieu tel que tu parles avec moi. Et donc, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai publié il y a quelques jours, je pense que il y a quelques jours sur Facebook. Et c'est une petite phrase qui m'a vraiment interpellé. Tout le monde connaît l'histoire du fils prodigue. Et le fils prodigue va rentrer en lui-même. Et ce fils prodigue va retourner voir son père. Et la chose qu'il faut retenir dans ce passage, c'est que le fils prodigue va même dire à son père, mais même reprends-moi comme un serviteur. Le père n'avait que faire d'avoir des serviteurs, il en avait. Mais il n'avait que 2 fils. Il n'avait que 2 fils. Et il le reprenait non pas comme un serviteur, mais comme un fils. C'est une petite étincelle qui est venue s'allumer dans mon esprit. Dieu a beaucoup de serviteurs. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il préfère? Que nous soyons des serviteurs, que nous venions comme des serviteurs, ou alors que nous venions comme des fils et des filles? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Je pense plutôt qu'il attend de nous que nous venions comme des enfants, comme des fils et des filles. Que nous nous adressions à lui comme un fils ou une fille qui s'adresse à son père.
Et il y a une image, même, je veux dire, une histoire qui m'a fort interpellé. Si vous voulez bien prendre vos Bibles, venez avec moi dans Jean 13. Nous allons faire un peu de lecture. Ça va, personne n'est fatigué? Ok, est-ce qu'il y en a qui veulent que je crie dans le micro? Non? Parler paisiblement, c'est bien, n'est-ce pas? Hein? Nous sommes en train de partager. Et c'est ce que j'aime faire. C'était la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Il a toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. C'est une belle phrase. Il a toujours aimé les siens qui étaient dans le monde. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Dans une autre version, il est écrit « L'esprit du mal avait déjà pénétré le cœur de Judas. » Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retourné à Dieu et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples. Nous voyons dès à présent que Jésus se dévait, il est en train d'enlever le manteau, d'accord, pour revêtir le manteau de serviteur. Je vous le dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, mais il y a peu d'enfants de Dieu. Il ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre qu'il lui dit « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit « Tu ne saisis pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds. Car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Quand j'ai lu ce passage, ce qui m'a touché, c'est le fait que Jésus retire ce manteau. C'est comme si aujourd'hui, un homme qui est appelé à servir le Seigneur retire son manteau pour venir laver les pieds. Laver les pieds de ses enfants. Donc en fait, quelque part, il se défait d'une autorité, d'un vêtement, d'une autorité qu'il a, pour venir se faire lui-même serviteur. Si nous voulons être les plus grands,
parmi nous, soyons déjà les plus petits. L'humilité précède la gloire. Mais ce qu'il va dire à Pierre, parce que Pierre ne saisit pas ce que Jésus est en train de faire, mais la réponse de Jésus, si je ne te lave les pieds, tu n'as aucune part. Et nous sommes en train de parler là de l'histoire de Judas. Autrement dit, Jésus a lavé aussi les pieds de Judas. Merci, il y a de l'écho. Et quand il va lui dire, celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver sinon les pieds, car il est entièrement propre. Cette petite phrase, quand nous prenons un bain, la première partie du corps qui va être sale, ce sont les pieds. Ce sont les pieds que nous allons poser sur le sol. Bon. Si nous regardons cet acte-là, en fait, Jésus a lavé chacun de ses disciples. Il a lavé les pieds de ses disciples. Ce moment m'a fait penser un peu au baptême. Le fait de passer par le baptême des eaux. Nous pouvons être lavés. Tout serviteur de Dieu peut être lavé. Des pieds, de la tête aux pieds, pardon. Mais laver les pieds, c'est autre chose. Quand je regarde cette histoire, je dis, mais en fait, c'était prophétique ce que Jésus était en train de faire. Et nous allons le voir avec Judas. Judas a eu les pieds lavés. Mais pourtant, il a été se salir. Il a été se salir en allant trahir Jésus. En allant trahir Jésus. Continuons la lecture, vous allez voir où je veux en venir. Verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que cette parole de l'Écriture se réalise. Celui avec qui je partage mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque reçoit celui que j'envoie, me reçoit aussi. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et dit solennellement, oui, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était placé à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fait signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prit alors un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. La réponse, elle est claire, n'est-ce pas? Je vais prendre un morceau de pain, le tremper dans le plat, à celui à qui je vais le donner, c'est lui qui me trahira. D'accord? Lisons la suite. Jésus prit alors le morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas y prit le morceau de pain,
Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, plusieurs pensaient que Jésus lui demandait d'aller acheter ce qui leur était nécessaire pour la fête ou d'aller faire un don aux pauvres. Judas prit donc le morceau de pain et sortit. Il faisait nuit. À aucun moment, Jésus n'a dit « c'est Judas qui va me trahir ». Il ne l'a point accusé. L'exemple à suivre. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un faire quelque chose, on le pointe du doigt, alors que nous devrions prier pour lui. Dès que nous voyons des serviteurs, des hommes de Dieu, appelons-les comme vous voulez, nous sommes les premiers à les pointer du doigt. Nous participons à leur chute. Beaucoup auraient pu dire « Ah oui, le pasteur Gravet a eu un malaise. Oh oui, ça c'est Dieu qui veut régler des comptes avec lui. » Beaucoup auraient pu. Je suppose même qu'il y en a qui l'ont fait. Pas ici. Mais il y en a qui l'ont pensé. Qu'ils ont dû se dire « Ah, il veut régler. » Pas forcément. Et l'attitude de Jésus, c'est l'attitude que nous devons prendre. Cette attitude de ne point penser au mal. Jésus n'a pas trahi, n'a pas dit c'est Judas. La preuve, regardez, même les disciples ne vont pas comprendre pourquoi Jésus va lui dire « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». Ils ne vont pas comprendre. Alors, pourquoi Judas? Pourquoi je vous parle de l'histoire de Judas exactement? Voyez-vous, Judas signifie... c'était un disciple. Il faisait partie des disciples. Et Judas avait un problème. C'est un secret pour personne, Judas tenait la bourse. C'est Judas lui-même qui a été choqué de voir cette femme répandre le parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus. Lui-même qui a dit, mais à quoi bon gaspiller ce parfum? Nous aurions pu le vendre pour le donner aux pauvres. Pipeau. Judas aimait l'argent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, vous allez voir où je vais en venir. Je vais même dire autrement, il y a beaucoup de disciples qui sont prêts à vendre leur ministère pour retourner au naturel, pour retourner à la facilité. Retourner à la facilité de gagner l'argent. Parce que quand on se lève pour servir le Seigneur, je n'ai pas peur de dire que ça demande du courage. Ça demande de renoncer à beaucoup de choses. Ne soyons pas des Judas. Nous pouvons être un Judas à partir du moment où nous renonçons de répondre à l'appel. Mais être un disciple, c'est être un enfant. Être disciple, c'est accepter de répondre à l'appel du Seigneur. De ce que Dieu veut faire avec chacun de vous. Et vous êtes tous des disciples. Vous êtes tous des disciples. Vous connaissez tous le Seigneur. Le Seigneur a quelque chose à faire avec vous. On entend souvent parler ministère international dans les grandes assemblées. On ne va jamais entendre parler du ministère national. Nous n'allons jamais entendre parler du ministère urbain, du ministère régional, rural. Tout le monde se dit, oui, servir le Seigneur, c'est être connu de tout le monde.
Je ne veux pas être connu de tout le monde. Je veux être connu de Dieu. Vous vous rappelez, pour certains, ceux qui étaient là, ce que Papy Joe a prêché ici, l'évangéliste Jean-Louis Jailly. Pardonnez-moi de l'avoir appelé Papy Joe, c'est parce que c'est un intime. Mais Jean-Louis Jailly nous a apporté un message. Nous connaissons Jésus, mais est-ce que Jésus nous connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Jésus connaissait chacun de ses disciples. Jésus savait même celui qui allait le trahir. Il a partagé le repas, il a lavé les pieds en sachant celui qui allait le trahir. Il a lavé les pieds de celui qui savait qui allait rejeter l'appel. Il a préféré se laisser appâter par l'amour du bien plutôt que par l'amour de Jésus. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour suivre Jésus? C'est pour ça que cette petite exhortation que je vais vous donner, ne soyons pas des Judas. Judas avait un problème avec l'argent. Avec quoi as-tu un problème? Quand j'ai partagé mon épouse, ce passage avec mon épouse, je fais, tu sais, voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Elle me fait oui. Elle dit, mais c'est pas forcément l'argent. Ça peut être avec tout autre point dans notre vie. Tout autre défaut. Mais il y a des défauts qui nous perdent. Et ce défaut a perdu Judas. Judas a trahi Jésus. Judas a renoncé de suivre Jésus pour de l'argent. Il a vendu ce qu'il avait pour de l'argent. Il a vendu ce qu'il avait pour de l'argent. Il a vendu ce qu'il avait. Il a vendu son Jésus pour de l'argent. Il a été l'accélérateur. Il a été l'accélérateur de la mort de Jésus. Et c'est là-dessus que le Seigneur est venu m'interpeller. Pourquoi je vous partage ça? C'est très simple. Nous pouvons choisir la facilité quelquefois, mais la facilité n'est pas la volonté de Dieu. Nous sommes tous au même niveau. Nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes des amis. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et à un moment, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai fait, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as appelé? Je suis vrai avec vous, je vous l'ai dit depuis la dernière fois. Je suis honnête. Je vous dis la vérité. J'ai commencé à me poser des questions. Seigneur, c'est dur. Parce que là, ici, le système de pensée, c'est que pour vivre, il faut gagner de l'argent. Et je lui fais, Seigneur, je ne veux pas te servir pour de l'argent. Je veux te servir toi. Je fais, mais j'ai une famille à nourrir. Seigneur, mais montre-moi, quoi. Et la pensée qui est venue, la pensée de la facilité, retourne chercher du travail. Retourne au naturel. Et je sais quand c'est mon Dieu qui me parle et quand c'est pas mon Dieu qui me parle. Parce que je reconnais la voix de mon père. Je peux reconnaître la voix de mon épouse. Je peux reconnaître la voix de mon père charnel. Mais je sais aussi reconnaître la voix de mon Dieu. Et à un moment, je commençais à refaire des CV. Seigneur, même si c'est un petit emploi que je dois prendre. Et le Seigneur est venu me réveiller en pleine nuit. Tu
te rappelles du songe que tu as eu? L'histoire de la fusée. Tu partais au-dessus de la Terre. Tu partais en orbite. Et je t'ai posé la question si tu avais la foi. Tu m'as répondu, oui, j'ai la foi. Il dit, et parce qu'il y a une turbulence, tu es prêt à repartir chercher un travail, tu es prêt à aller retravailler pour quelqu'un, alors que moi j'ai le meilleur pour toi. Ah. Et là j'ai commencé à réfléchir. J'ai fait, Seigneur, tu me parles comme ça, d'accord. Je sais que c'est toi qui me parles. Mais ta parole, qu'est-ce qu'elle me dit? Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'entends audiblement l'histoire de Judas. Ne soyons pas des Judas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être un Judas. Je ne veux pas vendre ce que tu m'as donné, la destinée que tu as attachée à ma vie. Je ne veux pas la vendre pour une poignée de dollars. Non, je ne veux pas. Parce que je veux vivre une vie de surnaturel. Mais pour mener une vie de surnaturel, il faut la provoquer. Et c'est là que cette fameuse phrase est revenue à mon esprit. L'obéissance provoque le surnaturel. L'obéissance active le miracle. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire de marche arrière. Je suis une voiture et ma voiture n'a que la marche avant. Alors je fonce. Et qui vivra verra. C'est cette simple exhortation que je voulais vous apporter. Chacun de vous avait quelque chose d'unique que le Seigneur a mis dans vos mains. Chacun de vous. Chacun de vous avait des dons. Chacun. Dieu vous connaît. Dieu nous connaît. Chacun de nous. Il nous connaît et il sait ce qu'il veut faire avec nous. Ne soyons pas des Judas. Ne renonçons pas pour la facilité. Et Judas va s'en vouloir. Si vous regardez la suite, Judas va s'en vouloir. Parce que quand il va réaliser ce qu'il a fait, d'aller vendre son Jésus, il va même retourner dans le temple, balancer la bourse qu'il avait reçue. Je crois que ça devait être 30 deniers, quelque chose comme ça. C'est ça, Christian? Oui, hein? C'était l'achat d'un esclave. Voilà. Il a été trahir Jésus pour 30 deniers. Il a renoncé à son appel pour, aujourd'hui, 30 €, si on peut dire ainsi. Amen. Donc prenons conscience de la richesse que nous avons. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais pourtant, ils pourvoient leurs besoins. Alors à plus forte raison, nous, ses enfants. Amen. Donc, approchons-nous de notre Père, tel un enfant s'approche de son père et de sa mère. Et pour ceux qui n'ont plus de père et de mère, vous avez le tout en un. Vous avez le meilleur qui puisse vous rester. Je peux avoir mes parents, mais mon meilleur père, c'est mon Dieu. Mon meilleur père, c'est mon Dieu. Ma meilleure mère, c'est mon Dieu. Je n'ai pas honte de dire ça devant mes parents, parce qu'ils savent pourquoi je le dis. Amen. Amen. C'est cette simple exhortation que je voulais vous apporter et que je voulais vous partager. Ne soyons pas des Judas. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Fais ce pourquoi il t'a appelé. Que ce soit du rural, du urbain, du régional, du national, de l'international.
ce ne sont que des titres. Fais simplement et va simplement là où Dieu te dit d'aller. Et fais ce pourquoi Dieu t'a créé. Soyons les serviteurs des uns des autres. Imitons notre Jésus. Il a donné une belle leçon. Si nous voyons un de nos frères ou une de nos sœurs qui est en train de s'écarter, prions. Prions. La prière est efficace. Nous l'avons vu avec notre sœur Johanna qui était à l'hôpital. Et je pense que nous aurons d'autres témoignages qui suivront de toutes les personnes pour qui nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne dirai rien de plus, parce que je n'ai rien de plus à ajouter. Voilà. Je voulais simplement vous bénir en vous apportant cette petite exhortation. Thank you.